Salut, ici Résumé court. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé du film dramatique biographique intitulé The First Grader. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. Un vieil homme travaille sa terre, laboure le sol et plante des graines. Quand il rentre chez lui, il écoute un homme à la radio qui dit que le gouvernement a annoncé la gratuité de l'enseignement pour tout le monde. La seule chose dont les gens ont besoin pour s'inscrire est leur acte de naissance. Le lendemain, à l'école locale, de nombreux parents se sont réunis pour tenter d'inscrire leurs enfants. L'enseignante, Jeanne, fait son travail lorsqu'elle est appelée par un autre enseignant, Alfred, qui lui dit qu'un vieil homme la cherche. Jeanne rencontre Marouguet et il lui remet un morceau déchiré d'un journal qui dit que l'éducation sera gratuite pour tout le monde. Jeanne dit que l'éducation gratuite est destinée aux enfants. Marouguet dit qu'il a entendu cela à la radio également et ils ont annoncé que ce serait pour tout le monde. Alfred dit qu'il y a déjà beaucoup d'étudiants qui veulent rejoindre l'école et ils ne peuvent pas accepter un vieil homme qui ne peut même pas marcher. Le lendemain à l'école, la classe de Jeanne est submergée d'élèves. Alfred l'appelle à l'extérieur et elle voit Marouguet l'attendre devant les portes de l'établissement. Alfred lui dit qu'ils ne peuvent pas l'accepter et qu'il devrait rentrer chez lui et reposer en paix. Cette phrase ne sonne pas bien aux oreilles de Marouguet. Il dit qu'il n'est pas encore mort. Alfred lui dit qu'il devrait avoir un uniforme scolaire qui comprend des vêtements et des chaussures spéciaux afin d'être accepté, mais il n'a pas d'argent pour se le permettre. Alfred laisse Jeanne s'occuper du vieil homme. Jeanne lui demande pourquoi il veut rejoindre l'école et Marouguet répond qu'il veut apprendre à lire. Jeanne s'excuse auprès de lui mais elle ne peut rien faire. Marouguet rentre chez lui et passe du temps avec ses chers poulets. Ensuite, il les revend et gagne un peu d'argent. Il utilise cet argent pour acheter son uniforme scolaire comme l'a demandé Alfred. Marouguet porte sa chemise, son short et ses chaussures et se rend à nouveau à l'école le lendemain. Alfred appelle Jeanne une fois de plus et elle rencontre Marouguet. Jeanne dit à Alfred que c'est un homme qui n'abandonne pas facilement. Alfred dit à Jeanne qu'elle ne peut pas tomber dans le panneau. Si elle pense à accepter Marouguet, elle aura des problèmes avec le conseil scolaire. Jeanne dit qu'Alfred a raison. Comment va-t-elle expliquer cela au conseil scolaire ou aux parents? Marouguet dit qu'il sera un bon élève et qu'il travaillera très dur. Jeanne décide de le laisser entrer et lui ouvre les portes. Elle emmène Marouguet en classe et annonce aux enfants qu'ils ont un nouvel étudiant qui les rejoint. Les enfants rient. Jeanne dit à Marouguet de s'asseoir à l'arrière, mais il dit qu'il ne pourra pas voir de là-bas. Jeanne lui permet de s'asseoir devant et commence à enseigner à la classe comment écrire la lettre A. Lorsque Marouguet rentre chez lui cet après-midi-là, il entend des voix à l'extérieur de sa maison lui disant que l'école n'est pas pour les vieillards et qu'il n'a rien à faire là-bas. Ces voix lui rappellent de tristes souvenirs lorsqu'il était jeune et que son pays était contrôlé par des dirigeants britanniques. Marouguet retourne à l'école le lendemain et il s'assoit sur son bureau avec une petite fille et un garçon, Kamaou. Jeanne appelle Kamaou pour écrire le numéro 5 sur le tableau, mais Kamaou a besoin de 2 tentatives pour réussir. Ensuite, Jeanne appelle alors Marouguet pour écrire le numéro 6, mais il ne l'entend pas très bien. Pendant la pause, Marouguet s'est mis de côté pendant que les enfants jouent. La fille qui partage son bureau et qui a une jambe déficiente s'approche de lui et lui demande s'il est malade. Marouguet dit que non, c'est juste ses oreilles qui n'entendent pas très bien. La jeune fille lui dit qu'elle sera médecin quand elle sera grande et soignera ses oreilles. Les enfants retournent en classe et Alfred entre pour examiner les élèves. Lorsqu'il se dirige vers Marouguet, il lui dit qu'il doit aiguiser son crayon. Marouguet se lève pour le faire et un autre souvenir lui vient à l'esprit. Quand il était jeune, les Britanniques l'avaient torturé en lui enfonçant un crayon pointu dans l'oreille. Quand il revient au présent, il ne se sent pas bien et sort de la classe. Marouguet est assis seul, jouant avec son bracelet. La fille s'approche et lui demande ce que c'est. Marouguet dit qu'il était en prison, mais pas parce qu'il a fait quelque chose de mal. Il était en prison parce que des hommes blancs avaient volé leur terre et il s'est battu pour sa liberté. Lui et les enfants chantent le mot liberté et cela attire l'attention des enseignants. Alfred dit qu'il va causer des problèmes à cette école. Un photographe s'approche de l'école de Marouguet et le prend en photo. L'homme à la radio dit que la rumeur s'est répandue au sujet d'un vieil homme fréquentant l'école primaire. Le lendemain à l'école, 2 enfants commencent à se battre et Marouguet marche et se met entre eux pour les séparer. Dans l'agitation du moment, un représentant du gouvernement visite l'école afin de voir par lui-même si les rumeurs sont vraies. Il a reçu un appel de la presse qui l'a informé à propos d'un vieil homme étudiant à l'école. Il n'en est pas content et demande qui a permis à Marouguet d'être accepté. Jeanne dit que c'est elle qui lui a permis d'entrer. Le représentant leur dit qu'ils doivent l'expulser. Il ne passera pas un jour de plus dans cette école. Jeanne appelle son mari et demande son aide, mais il ne peut pas faire grand-chose. Cette dernière rend visite à la secrétaire de l'éducation et lui parle de Marouguet. La secrétaire dit qu'ils ne peuvent pas l'accepter à l'école car cela pourrait inciter d'autres personnes âgées à s'y joindre également. Par conséquent, cela enlèverait au gouvernement de précieuses ressources qu'il doit consacrer
consacrée aux enfants. La seule chose qu'ils peuvent faire pour Marouguet est de l'inscrire dans une école pour adultes. Finalement, Jeanne rend visite à Marouguet et lui apprend la nouvelle. Marouguet va dans sa nouvelle école pour tester, mais cette école n'a rien à voir avec l'école primaire. Personne n'est là pour réellement apprendre et personne ne fait attention à la classe. Le bruit est si fort qu'il ne peut même pas écouter le professeur parler et il n'y a aucun respect pour l'éducation. Marouguet se dirige vers la maison de Jeanne et attend qu'elle revienne. Elle l'invite et ils se mettent à discuter. Marouguet dit que sa tribu survivait grâce à ses terres, tandis que d'autres tribus survivaient grâce à leurs animaux. Mais un homme n'est rien s'il ne sait pas lire. Il dit qu'il possède une lettre qu'il aimerait lire, mais qu'il ne peut pas le faire parce qu'il n'est pas éduqué. Jeanne appelle le représentant et lui demande s'il a reconsidéré le cas de Marouguet, mais pas de chance. Jeanne retourne à l'école le lendemain matin et écoute les acclamations et les chants provenant de sa classe. Elle rejoint la classe et voit Marouguet debout avec les enfants en train de leur remonter le moral. Il demande aux enfants de s'asseoir et dit qu'il est venu leur dire au revoir. Il s'adresse à Jeanne et lui raconte ce qu'il a dit aux enfants, qu'une chèvre ne sait pas lire et ne sait pas écrire son propre nom. Donc un homme qui ne sait pas lire ne vaut pas mieux qu'un bouc. Ils doivent donc étudier dur. Jeanne leur dit que les chèvres sont des animaux intelligents et très têtus et qu'ils peuvent les prendre comme exemple car ils n'abandonnent pas facilement. Elle annonce à la classe que désormais Marouguet sera son assistant pédagogique. L'histoire de Marouguet fait la une des journaux et toute la nation l'apprend. Cela provoque la colère des gens parce qu'ils pensent que ce n'est pas juste que leurs enfants étudient aux côtés d'un vieil homme. Le représentant revient à l'école et dit à Jeanne que Marouguet doit aller à l'école pour adultes. Jeanne lui dit que Marouguet n'a pas d'argent, ce à quoi il répond qu'il aura bientôt de l'argent puisque sa tribu va recevoir une certaine forme de compensation et que dans tous les cas, Jeanne n'est qu'une employée de l'école, elle doit donc faire ce qu'on lui dit. La mémoire de Marouguet le ramène à sa jeunesse, là où sa femme lui dit qu'elle est enceinte. Bien que sa femme ait donné naissance à leur enfant, elle a été exécutée par les Britanniques. De retour à l'école, Jeanne aide Marouguet à apprendre à lire quelques mots. Lorsqu'il termine, elle reçoit un appel téléphonique et l'homme à l'autre bout du fil lui dit qu'il la voit et ils savent qu'elle est seule chez elle. Jeanne appelle son mari Charles et lui parle de ce qui se produit. Charles rentre chez lui et le même soir, il reçoit un coup de fil anonyme où une voix lui dit des saletés sur sa femme, affirmant qu'elle l'a trompé. Le jour suivant, le père de Kamao rend visite à Marouguet et lui demande de l'argent. Il dit qu'il sait que la presse l'a payé et il veut une part. Marouguet dit qu'il n'a pas d'argent et entre dans sa maison. Le père de Kamao paie des hommes pour aller à l'école et faire du bruit. Kamao est témoin de toute l'interaction. Ces mêmes hommes visitent l'école et font du bruit, mais Marouguet les bat avec son bâton et les chasse. Marouguet s'assoit alors avec Kamao qui lui demande s'il va bien. Marouguet dit qu'il se sent bien et enseigne à Kamao un joli poème qu'il peut se remémorer afin d'écrire le chiffre 5 correctement. L'encou, graisse du ventre, numéro 5, où est ton chapeau? Ensuite, Jeanne reçoit une lettre à l'école qui l'informe qu'elle est transférée à une école d'une autre ville. Elle en parle à son mari et ils se disputent verbalement parce qu'ils pensent que Jeanne s'est trop sacrifiée pour aider le vieil homme. Jeanne rend visite à Marouguet et lui en parle. Un nouveau professeur est sur le point d'arriver à l'école pour remplacer Jeanne et les parents l'encouragent. Cependant, les enfants ne partagent pas les mêmes sentiments. Lorsque le nouveau professeur arrive, les enfants verrouillent les portes de l'école et commencent à jeter tout ce qu'ils trouvent sur les parents et le nouvel enseignant. Par conséquent, le nouveau professeur, intimidé, finit par s'enfuir. Marouguet se rend à Nairobi pour rencontrer le conseil d'administration de l'éducation. Il leur dit qu'il s'est battu pour la liberté de ce pays et leur montre ses blessures. Il dit qu'ils ne peuvent récolter de la part de leurs enfants que ce qu'ils ont semé. Les enfants ont besoin de bons professeurs. Il leur demande de ramener Jeanne, puis il part. Jeanne est transférée dans son ancienne école et tous les élèves se précipitent pour aller la saluer. Plus tard, Marouguet apporte sa lettre à Jeanne et lui dit qu'elle est trop complexe et qu'il n'est pas en mesure de la lire. Jeanne jette un coup d'œil, mais remet ensuite la lettre à Alfred afin de la lire. Il commence à lire la lettre qui s'avère être envoyée par le président du Kenya qui dit que Marouguet va recevoir une compensation en retour pour le dur traitement auquel il a été confronté pendant toutes les années qu'il a passées dans diverses prisons. Jeanne est fière de lui et dit qu'ils sont ici grâce à lui. Marouguet dit que ce n'est pas la fin et qu'il poursuivra ses études. Il étudiera jusqu'à sa mort. Le film se termine en nous faisant savoir que Marouguet a été invité en tant que conférencier à divers événements à l'étranger pour parler de l'importance de l'éducation. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez un j'aime pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.